Bonjour à tous, donc tout de suite le sommaire de la deuxième partie de la visite de printemps. Je voulais tout faire sur la même vidéo, mais c'était pas possible, hein. Il y avait trop de temps à passer dedans. Donc je suis tombé sur la reine qui était presque plus marquée. Donc j'en ai profité pour la remarquer. Et ensuite, du coup, j'ai fait ma visite, comme convenu. Et j'ai rajouté, donc j'ai enlevé un cadre à mal, qui était full pondu, full operculé. Donc j'ai tout enlevé, je l'ai retiré, je vous explique pourquoi dans la vidéo. Et du coup, j'ai ensuite posé une hausse. Donc c'est une visite qui m'a pris un peu de temps. Et vous allez bien le voir dans la vidéo. Donc je préférais faire une deuxième partie que de vous faire un pavé d'1 heure. Donc voilà, bon visionnage et tout de suite, je vous envoie l'intro. Voilà, je reprends avec moi. J'ai fait la visite de la ruche à côté qui se passe bien. Donc là on enfume l'entrée, pareil. Donc là c'est la ruche, on va rigoler. Normalement on va rigoler. Enfin, vous allez rigoler et moi je vais moins rigoler. Donc la visite d'à côté s'est bien passée. J'ai vu la reine, j'ai remarqué ce qui était à peine marqué. Tout va bien, 6,4 de couvain, du pollen à gogo, du nectar, tout ce qu'il faut. J'ai remis une cire gaufrée, ce qui a été sur 9,4 pour l'hivernage. Et puis voilà, dans une semaine, je pense que je mets la hausse aussi, vu comment c'est parti. Elle va passer sur 6, elle est sur 6, à 5,5, et le 6e, elle va le construire, je pense, se mettre en couvain. C'est pour ça qu'il va falloir mettre une hausse dans la foulée pour pas qu'elle remplisse trop le corps de miel. Et de toute manière, si elle remplisse trop, si jamais elles construisent là et qu'elles mettent du miel dedans, elles remonteront dans la hausse, je me fais pas de soucis pour ça. Donc là, même problème, même histoire, on enfume l'entrée. Et là par contre on va moins rigoler parce que celle-là c'est l'abeille qui m'a toujours... Vous voyez, je pense que vous le voyez peut-être, elle commence déjà à venir chatouiller papa. Elles sont un peu énerveuses. Mais voilà, j'aime bien cette touche-là, moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. Je suis piqué plusieurs fois mais elle est très productive donc c'est con, ça me ferait chier de m'en séparer. Donc je la garde. Donc voilà, toujours la même opération. On décolle, on entend bien, clac. Donc le train c'est une 2022. J'ai le marqueur jaune dans la poche, je l'ai remarqué en jaune. J'ai qu'une reine 2021 pour l'instant, c'est la reine que j'ai mis en ruche. Alors ici, ça construit sur le couvre-cadre, sur son nourrisseur. Toujours même opération, hein, on regarde qu'il n'y a pas la reine dessous. Là c'est pas le cas, on tape. On pose ça à champ derrière. Voilà.
On en fume, on n'hésite pas parce que celles-là, elles sont pas tout le temps gentilles. Alors l'année dernière, sur le tournesol, elle était adorable. J'ai rien eu à leur dire. Elle me sautait pas la tronche et tout, mais alors le reste du temps en général. Je pense que quand je vais commencer à enlever des cadres, on va le voir tout de suite. En général, elle rigole pas celle-là. Mais c'est bien, ça rappelle que c'est pas des animaux de compagnie, hein, c'est des animaux sauvages qu'on domestique, mais ça reste des animaux sauvages. Hein. On fera pas des chiens, hein. Allez, on sort les premiers cadres tranquillement, parce qu'il y a l'air d'y avoir du monde là-dedans. Hop là. Premier cadre, eh ben, c'est pas très lourd. Étonnamment, elle ne saute pas encore à la gueule. Ça remplit, du nectar qui rentre. Ici et là, du pollen, et on voit bien, hein, je sais pas si vous voyez, c'est très brillant dans les alvéoles. Ça, c'est rempli de nectar, c'est du nectar frais qui vient de rentrer, ça. Et ce qui est operculé en haut là, ce qu'on voit ici là, operculé, c'est du miel ça. Soit de l'année dernière ou il n'est pas l'air d'être très vieux celui-là. La cire n'est pas très neuve, donc fin d'année dernière je dirais. Il doit être dû à reste de tournesol de l'année dernière. Donc là j'ai pas vu la reine. J'ai vu du nectar qui rentre. J'ai pas vu trop de pollen encore. On va voir les cadres d'après. Ça, ces petits supports là, c'est top. J'avais pas ça l'année dernière. Poser mes cadres où je pouvais, les abeilles allaient le long du corps de ruche, galérer à rentrer après, enfin je mettais un peu plus ce bordel au rucher quoi. Là depuis que j'ai ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Là elles sont cool, putain, ouais. Je vous fais une vidéo et elles vont être super cool. Donc là on voit c'est du pollen. Bien, du pollen. Avec un peu de nectar en haut qui rentre et du miel operculé. Ici bah full pollen. Full pollen, je sais pas si je vais voir la reine. Je sais pas si vous voyez en bas là, c'est du couvain de mâle. Ici. Là c'est du couvain de mâle. Ouais, ça fait des petites bulles. Et elles sont en train de l'operculer. Ouais, c'est des grosses larves, elles sont en train de l'operculer. Couvain de mâle, ça fait comme des pop-corn, comme des miel pops. C'est du couvain bombé, normalement le couvain d'ouvrière est plat. Et le couvain de mâle. Donc là c'est un cadre à mâle que j'ai laissé cet hiver. Parce qu'il y avait plein de réserves et que je voulais le laisser. Je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il y avait des réserves en haut, ça c'est sûr, je me rappelle. Hop, on a ça. Donc là on voit bien ça commence à taper. On s'en fume la gueule. Moi ça me dérange pas la fume. J'aime bien l'odeur. Madame un peu moins, mais moi j'aime bien l'odeur. Oh. Bon, c'est quoi ce bordel? Un full 4 de mâle. Et ben ça, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de le couper. Parce que ça va faire une belle lutte biologique contre le... Par contre, faut que je suis sûr que la reine soit pas dessus. Ça, je vais le couper parce que le varroa, on en parlera dans la saison, il privilégie le couvain de mâle. Là, vous voyez, c'est que du mâle. Ouais, il m'a pondu que du mâle. Là, c'est que du mâle. Donc ça, je vais le péter. Là, il est operculé, c'est pile le bon moment. Quand il est operculé comme ça, c'est le moment de le péter. D'ailleurs, il se pète tout seul. Oups, là, attention. Bon, je vais le reposer dedans. Non. Je vais le mettre sur le côté. Je vais pousser celui-là. Et je vais casser le couvain de mâle. Et je le ramènerai pour les poules. Je reviens tout de suite. Je vais chercher la balayette. Voilà, âme sensible, ça se tenir. Je vais pas tuer les abeilles, hein, forcément. Mais par contre, je vais... Tout le couvain de mâle, il est sacrifié. J'en ai plein au-dessus, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas besoin de m'embêter.
Là je brosse les abeilles tout doucement, sans appuyer. Hein. Je les fais rouler. Qu'elles descendent dans la ruche. J'aurais pu aussi faire ça. Je suis sûr que la reine n'est pas dessus. Donc... Vous voyez le nectar qui coule là? Oh là là. Peut-être une connerie que je viens de faire. Bon, elles vont se nettoyer, hein, c'est pas un souci. On voit bien qu'il y a plein de nectar qui rentre. Parce que ça coule comme ça. Putain. Là, je les enlève et j'ai embarqué ce cadre là, c'est que du mal. Je m'en branle, je vais l'enlever, je le remettrai plus tard. Je vais mettre une cire gaufrée en attendant. Elles vont construire ça. Elles vont être contentes. Et c'est que du coin de mal. On voit bien des pop-corn, des miel pops. Donc ça c'est du mal, voilà. C'est de futurs mâles. Plus gros parce que les mâles sont plus gros, plus grosses cellules parce que les mâles sont plus gros. Alors il y en a qui disent, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que la reine choisit de pondre des mâles ou des femelles. Il y en a qui disent que c'est suivant la taille de la cellule, ça compresse son abdomen ou pas. Ce qui fait que si son abdomen est compressé, pour les cellules d'ouvrières qui sont plus petites, ça ferait une femelle. Et s'il n'est pas compressé, ça ferait un mâle. Donc les cellules plus grosses de mâle. Moi je sais pas trop, je peux pas vous dire. Il y en a qui disent aussi que c'est les ouvrières qui nettoient les cellules derrière pour qu'il n'y ait que des mâles. Quand les cellules sont plus grosses, les ouvrières enlèveraient le spermatozoïde. Ce qui ferait que ce serait du coup un œuf non fécondé, donc un œuf de mâle, quoi. Un futur mâle en devenir. Moi j'ai envie de vous dire, je sais que un œuf fécondé ça fait une femelle, un œuf non fécondé ça fait un mâle. Je pense que c'est le principal. Après voilà, savoir reconnaître votre couvain, là, on voit bien. Hein, je vais vous faire voir un cadre, enfin vous en avez vu tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Là avec le nectar dessus ça fait vraiment du miel pops quoi. Hop, je le pose ailleurs. Le revoilà. Putain, je viens de faire la connerie que je vous ai dit juste avant. Tant pis, c'est pas grave. Donc ensuite, un coup de fumée parce que là, elles sont énervées. Mais là, elles sont plutôt cool, je vous avouerai. Ça me vole autour plus que les autres. Ben, j'ai vu qu'elles me tapaient sur la tronche. À plus en pouvoir. Bon, après, j'ai mis du nectar, elles sont occupées à le ramasser. Quand j'ai secoué mon cadre à mâle, que j'ai fait le boulet. Là, casse les ponts de cire. Tac, tout de suite, ce sera fait. Évitera de faire une connerie à l'avenir. Tac. Tac. Ça va. Ça y est, j'ai plein de nectar sur les doigts. Donc là, on est sur du couvain. Là, du couvain normal avec des œufs. J'aimerais bien voir la reine, j'ai vu la dernière fois. J'aimerais bien la revoir pour la remarquer. Parce qu'elle n'est pas très bien marquée. Et elle, je veux en faire des essaims. Je vais en faire des essais artificiels après. Je l'ai pas vu là. Je vais pas insister, hein. Si je la vois tant mieux, si je la vois pas, eh ben tant pis. Donc là on voit bien le couvain de femelle, ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment du couvain d'ouvrière. Putain j'ai les doigts qui glissent avec le nectar. Voilà vous voyez. Tout plat. Là je vois un petit trou, deux petits trous, c'est pas terrible ça. Alors, est-ce que c'est du couvain naissant, c'est pareil. Sur le côté on voit des larves. Donc jusqu'ici tout va bien. Et là on voit un mâle, je sais pas si vous allez le voir, qui a déjà des mâles de nez, donc c'est très bien si on veut faire des essaims. Il est où? T'es parti où? Petit mâle. Petit mâle. Il est là, un gros dodu là. Voilà, donc ça c'est un gros dodu qu'on appelle un faux bourdon. Donc c'est lui qui va féconder les reines, leur seul rôle va être de féconder les reines. Et c'est tout. Et de bouffer. Voilà. Terminé. Le rôle du mâle. Donc, par contre, quand il féconde la reine, il y reste. C'est un peu moins drôle. C'est partie du jeu, on peut pas tout avoir. Hein. Il se fait servir. Casse les ponts de cire. Ah, il y a du nectar même dans les ponts de cire. Quoi. Donc là, ouais, la hausse elle va y aller. Hein. Donc je suis sur un cadre de couvain. J'en ai enlevé un mais c'était du mal. Je remets un après. 2 cadres de couvain. Celui-là il est magnifique. Pas de trou. Non franchement elle est... Alors l'année dernière celle-là avait du couvain saciforme. Elle était tellement forte.
Je me demande si elle a pas un petit côté, comment on dit, VSH, VIH. Des abeilles qui se défendent toutes seules contre le varroa. Parce que celle-là, elle a pas eu beaucoup de varroa. Et putain, ça c'est un cas d'école. Nectar, nectar en haut, couvain au milieu, rond de couvain et pollen autour. Là, vous voyez bien, ça c'est un cas d'école. Le pollen tout autour du couvain. Le couvain, plusieurs ronds de ponte. C'est même en train de remplir. Il est temps de mettre là aussi. Elles remplissent les 4 de couvain de nectar. Vous voyez là, ça brille, c'est du nectar. Normalement, là, c'est couvain, couvain, couvain. Elle fait des ronds de ponte, la reine. Et en haut du nectar. Et là, il est grand temps que je lui fasse quelque chose à elle. On va mettre une cire gaufrée. Je sais pas si ça vaut le coup, j'allais plus loin, hein. J'ai vu ce que je voulais voir. Allez, on va la faire entière pour voir combien de 4 de couvain on a. Bien sûr. C'est le début de la saison, il fait super bon, on en profite. Je vais pas aller l'ouvrir quand il fera 10 degrés, 12 degrés. Donc là on voit qu'elle commence à s'énerver. Hop, un coup de fumée, on calme les ardeurs. Vous voyez peut-être pas ma tête, mais elles sont vraiment bien sur moi. Je casse les poncilles. C'est pas grave. Un apiculteur on l'est pas. Hein. 4 de couvain et mettre du nectar à plein. Là il est temps de mettre une hausse. Monsieur Ludo. Monsieur Ludo, il est grand temps de mettre une hausse. Ouais, je vais venir hier mais je pouvais pas. Je vous avais annoncé la vidéo. Ah, la reine est là. Oh, je dis. Elle est nerveuse celle-là. Elle est passée de l'autre côté. Pas encore. Vas-y, passe de l'autre côté. Je te chope et je te remarque. Elle est plus marquée. Elle est plus beaucoup. Elle est où? T'es où? Je t'ai vu. T'es où là? Putain, t'es parti où? Bien joué, cache-cache, t'as gagné. Putain, je viens de la voir. Elle est là. Putain, elle est déjà arrivée là. Oh, qu'est-ce qu'elle est nerveuse cette reine. Je la vois, je te vois, je regarde, je te suis du regard. Là, tu redescends, tu redescends, tu redescends. On va pas tomber. Je suis parti par là, tu es parti par là, je t'ai vu. Je t'ai vu, t'es en bas là. Là t'es parti à l'extérieur du cadre, je te vois remonter là. Putain la salope, elle est nerveuse celle-là depuis le début, c'est pour ça que les abeilles sont comme ça. Une reine doit être super calme, tiens je t'ai vu. Vas-y, je vais te choper. Tiens, non même pas. Ne passe pas Ludo, prends ton temps. Elle est grosse celle-là, elle est belle. Voilà. Je t'ai eu. Alors celle-là, je l'ai rarement vue, putain, qu'est-ce qu'elle est nerveuse. Donc comme je disais à des collègues de travail qui suivent un peu, qui s'intéressent à ce que je fais à côté, parce que je travaille à côté, hein, c'est pas mon boulot, bon, c'est un loisir pour le moment. Comme je disais à mes collègues, la reine, bon je sais même plus ce que je voulais vous dire, je suis perdu. Je suis tellement content de l'avoir attrapé. Le caractère de la reine fera le caractère de votre ruche. Hein. C'est la reine qui dégage des phéromones et qui du coup donne le tempo de la ruche. Si une ruche est productive, bien sûr c'est grâce aux abeilles, hein, celles qui vont ramasser le nectar. Mais c'est la reine qui génère toute l'organisation de la ruche. Grâce à des phéromones. Putain, encore un beau cadre de couvain. Non mais sérieusement, cette ruche, vous voyez, elle me saute à la gueule, on en voit plein qui me tapent dessus, mais je m'en fous. J'ai une colonie là qui est hyper productive. Qu'est-ce que je vais me faire chier à changer la reine? Il y a une cellule là. Donc là on voit une ébauche de cellule royale ici. L'autre je les ai toutes cassées, il y en avait plusieurs. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Là une grosse boule comme ça là, qui ressort, là, le trou vers le bas. Ça c'est une ébauche de cellule royale. Ce qu'on appelle une ébauche parce que c'est pas fermé. Moi je regardais dedans si elle est pondue. C'est pas pondu, donc c'est les abeilles qui en préparent ça tout le temps. Au cas où elles veulent prévoir un essaimage quand il n'y aura plus de place dans la ruche. Nous, en saison, tous les 4 ou 5 jours, moi 5 jours plutôt, même 7 des fois parce que je travaille à côté, même tous les 7 jours, je viens casser les cellules pour éviter qu'ils leur prennent une envie d'essaimer. Voilà, chez moi, pour éviter qu'ils leur prennent une envie d'essaimer et de, pour le coup, de se barrer quoi. C'est une souche ça qui est con. Regardez à gauche là, hop. C'est con comme tout, mais ah ouais, ça y est, c'est parti. Là, elle commence à s'énerver. On va enfumer.
Je finis vite fait le cadre d'après et je referme. On va pas les énerver, non, faut que je marque la reine. Bon, je suis pas très doux, désolé, mais là ça devient un petit peu chaud à travailler, mais ça va. Full larve. Ouais, full larve, c'est propre. Est-ce qu'il y a de la ponte? Ah, il y en a une qui m'a piqué à travers le gant? Non. Si, la garce. T'as réussi à me piquer à travers le gant? Aïe aïe, hein. Ouais, je suis habitué, je sens la douleur, hein, comme tout le monde. Je suis pas Superman. Et voilà, je commence à m'y faire la douleur des piqûres. Ça dure 1 heure ou 2 et puis après... Là, on va pas trop les emmerder. J'ai pas envie qu'elle s'énerve trop, qu'elle tue la reine. Je pense pas. Mais... parce qu'elles sont souvent comme ça. Ah vous voyez, ça me saute dessus, c'est un truc de malade. Et ben moi je dis on fait ça là où je me suis fait piquer en fumée. Elle a réussi à traverser les gants, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Vous êtes trop fortes les filles. Vous êtes trop fortes, y'a rien à dire. Allez, descendez. C'est comme ça, on n'hésite pas, on en fume, faites pas arracher la gueule. C'est une passion, hein, c'est pas... Là c'est des réserves. Donc voilà. Moi je suis satisfait de ma visite, j'ai vu ma reine, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Je vais mettre le 6e et je vais passer sur la hausse, hein. Je vais mettre la hausse. Hein. Parce qu'elle me remplisse ces cadres, il devrait y avoir du couvain, du couvain. Elle me le remplisse de nectar, donc ça va pas. Toi tu vas tourner à ta place, c'est partout. Oui, j'ai pris votre mère, oui, je le sais. Je vous la range la marque parce qu'à chaque fois j'ai du mal à la voir et je veux pas la tuer. Voilà pourquoi. Vous avez des explications. Ça, une serre gaufrée entre les deux. Tac tac, je remets l'autre câble. Et je... c'est vous. Oui, je peux pas être fou, je dors pas, mais j'aime bien. Wow. T'as vu ça? Bon là, heureusement, il n'y a pas la reine dessus. Hein. Voilà. Et là, les filles, vous descendez. Ceux qui sont à côté de moi, vous retournez à la ruche. Hein. Moi je vais chercher mon support. Donc c'est une reine blanche. Donc qui dit reine blanche dit couleur blanche. J'ai pas. Ça c'est une cage à piston. J'ai déjà une vidéo avant où on voit et la reine est déjà marquée. Là je vais essayer de vous faire voir en direct comment on la marque. Rien de compliqué, hein, j'ai pas inventé la chaude. Hop. Le marqueur là. Toc. Donc la reine est dans cette petite cagette là. C'est où les filles? Oui, vous n'êtes pas contente. J'ai piqué votre maman. Je sais, vous m'avez déjà piqué. Là le but c'est que la reine elle se casse. Là le but c'est que la reine elle descende. Elle descend, petite mère. Voilà. Dans ma cage à reine. Vas-y, descends. Voilà, descends. Putain, elle est remontée. T'es con, t'en fais exprès? Non. Ah là, le but c'est de faire très attention, hein, faut pas la tuer. Hein. Les gens, si vous la tuez là, vous bousillez votre colonie. Hein. C'est long et fastidieux, mais il faut prendre son temps. Voilà. Il en va de la santé de votre colonie, de votre reine. On l'a tué, hein, forcément. Voilà, nickel, elle est coincée. Là, on évite de trop forcer, hein, on la coince sans la tuer. Voilà, je sais pas si vous allez voir là, je vois pas si vous voyez. Là, je la mets là.
j'ouvre mon Posca que j'ai préalablement armé. Et là on voit la petite reine là. Là, donc je vais la marquer. Saute. Il va tranquillement, on l'écrase pas. La chatouille quoi. Là je mets un beau point blanc. Dès qu'on a fini ça, on la redescend pour que ça sèche. On la laisse dessus. Sans la dégager pour l'instant parce que le Posca laisse une odeur. Là j'attends 2-3 minutes, pendant ce temps là je vais ranger un peu de matos. Et je vous laisse observer le comportement des abeilles. Vous voyez, elles viennent direct voir la reine. Voilà, je la libère. On voit bien qu'elles sont dessus là, elles sentent bien qu'il y a un truc qui va pas. J'aimerais bien la voir sortir. Parce qu'elle peut ouais, elle la lèche. Viens par là, tu nous manques, maman, tu nous manques. Elle est juste au bord, on va la voir sortir. Ça. Bah, t'es pas sorti de mon côté, ta petite mère. Bah bravo, regardez, elle vient sur ma main. Allez, descend là, voilà. C'est bon. Allez, rentre. Voilà, la nourrice. Qu'est-ce qui se passe là? Je me demande si elles sont pas en train de la tuer en direct. Non, non. C'est bon, il y a la nourrice, je pense. Mais elle, allez, rentre. Écoute en fait. Allez, rentre. Allez, voilà, c'est reparti. Je vais chercher la hausse, je coupe au montage et je vous reprends dès que j'ai la hausse. Voilà, grille à reine. On pose la hausse tout simplement. Comme ça. Voilà. Vérifiez que c'est bien fermé parce que quand elles vont commencer à monter, à remplir ça, il suffira pas qu'il y en ait d'autres qui viennent. On gratte là, le couvre-cadre. Si vous voyez là, on gratte ça. On récupère après.
On remet ça. Belle grosse araignée. Sors de là, toi. Voilà. La housse. Et c'est parti pour la première hausse 2023. Début de récolte. Et l'autre d'à côté, elle va prendre dans une semaine, je pense. Si tout continue comme ça.